Qu'est-ce que les gens vont dire en me voyant manger autant? Je commençais à me détester, à être déçue de moi-même, à être dégoûtée de moi-même. Et donc ça montre bien à quel point il y a une pression d'être parfaite et de manger parfaitement tout au long de l'année. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler d'un thème qui m'a beaucoup affectée durant plusieurs années, durant cette même période de l'année, qui est la peur de grossir pendant les périodes de Noël, pendant la période des fêtes. Pour être honnête, j'avais même pas prévu de faire cet épisode parce que tu sais comment c'est, la fin de l'année, il y a beaucoup de choses, ça peut vite être stressant entre les fêtes, le travail, les dernières choses qu'on va terminer avant la fin de l'année. La semaine prochaine, je pars aussi en voyage. Mais je suis tombée l'autre jour sur un contenu qui m'a fait me rappeler à quel point cette période de l'année, elle était difficile pour moi il y a quelques années, quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, quand je détestais mon corps et quand je contrôlais mon alimentation au gramme près. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est sûrement parce que tu te trouves dans une situation similaire et je veux commencer par te dire que t'es pas seule. Je sais ce que c'est que d'avoir peur d'être invité et de pas pouvoir contrôler ce qu'il y a dans les repas, ce qu'il y a dans notre assiette et de pas pouvoir contrôler ce qu'on va manger. Je sais ce que c'est que de regretter d'avoir trop mangé ou d'avoir mangé quelque chose qui était entre guillemets malsain. Et je sais aussi ce que c'est que de tomber dans des crises d'hyperphagie parce que puisque c'est une occasion spéciale, tu t'autorises à manger plus et puis tu as l'impression que tu as gâché ta diète et donc tu commences à manger plus, à manger tout ce qui se trouve sur ton chemin parce que tu sais pas quand est-ce que tu auras l'opportunité de manger à nouveau ces choses. J'ai vécu ce genre de situation plus d'une fois et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui traversent ce genre de situation et qui comme moi n'en parlent pas et se sentent seuls. Et donc je me suis quand même mis à travailler sur cet épisode last minute pour essayer de le sortir le plus rapidement possible parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Je sais à quel point ça peut faire peur d'une certaine manière. Et donc j'ai vraiment envie de t'aider à changer de perspective et à te donner des outils pour que tu puisses traverser cette période de l'année sans stress, sans culpabilité, sans regret. Parce que c'est une période de l'année où il peut y avoir beaucoup de choses. On a souvent plusieurs repas de Noël, il y a Nouvel An, il y a certaines personnes qui partent en vacances et qui voyagent. Donc c'est une période de plusieurs semaines qui peut être terrifiante et qui personnellement m'a amenée à beaucoup de stress parce que j'étais constamment en train de penser à mon alimentation, à mon poids, à qu'est-ce que je pouvais manger, à qu'est-ce que je pouvais pas manger, à comment j'allais compenser ce que j'allais manger. Et j'ai envie de dire comme d'habitude, les médias et les réseaux sociaux, ils nous aident pas spécialement. Perso, j'ai grandi en voyant des magazines où les titres étaient « Détox après Noël »,« Comment ne pas prendre du poids pendant la période de fête ». Et quand je consommais du contenu d'influenceurs fitness, il y en avait beaucoup qui parlaient de comment ne pas craquer ou comment compenser ce qu'on a mangé avec du cardio ou avec une réduction de calories. Et donc ça montre bien à quel point il y a du stress et de l'inquiétude autour de cette période de l'année, mais aussi à quel point il y a une pression d'être parfaite et de manger parfaitement tout au long de l'année. Et dans mon cas, cette perfection, elle venait avec une liste interminable d'aliments labellisés comme mauvais, comme interdits, ce qui fait que à chaque fois que je mangeais les aliments de cette liste, je me sentais automatiquement coupable et je devais trouver des moyens de compenser cette erreur, soit en faisant beaucoup plus de cardio, soit en sautant des repas ou en réduisant tout ce que j'allais manger le lendemain. Et vivre de cette manière, non seulement ça crée du stress, mais ça crée une mentalité de tout ou rien. Donc soit c'est sain, soit c'est malsain. Soit je suis en diète, soit je mange tout ce que je trouve sur mon chemin. Soit mon alimentation, elle est parfaite, soit elle est gâchée. Et perso, c'était ma mentalité, pas seulement durant la période des fêtes, mais tout le temps. Donc typiquement, la semaine du lundi au vendredi, je respectais parfaitement ma diète, mes calories, mes macros, mais tout changeait le vendredi soir, quand je m'autorisais à manger un peu de chocolat, un peu de glace. Si par malheur, je mangeais un peu plus que ce que j'avais prévu dans MyFitnessPal, qui est l'application de comptage de calories que j'utilisais, eh ben, ma diète était gâchée. Donc je commençais à regretter, je commençais à m'en vouloir, je commençais à dire
pourquoi est-ce que j'arrive jamais à tenir ces calories? Pourquoi est-ce que j'ai pas plus de force de volonté? J'arrive pas à avoir une alimentation parfaite. Et puisque mon alimentation, elle a pas été parfaite aujourd'hui, je vais profiter pour me gaver et manger tout ce que je trouve sur mon chemin parce que à partir de demain, la diète, elle recommence et j'ai plus droit à l'erreur. Et c'est cette pression de vouloir être parfaite, d'avoir une alimentation parfaite qui nous fait entrer dans des cercles vicieux et qui au final nous fait regretter autant cette période de l'année parce qu'il y a entre guillemets énormément de tentations pour pouvoir maintenir une alimentation parfaite. Donc la question c'est pas de se demander comment est-ce qu'on maintient une alimentation parfaite? Comment est-ce qu'on évite de prendre du poids? Comment est-ce qu'on contrôle notre alimentation durant les fêtes? La question c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir une alimentation parfaite? Qu'est-ce qu'on essaye de contrôler? On entre là dans des thèmes d'estime personnelle, de savoir où est-ce qu'on se fait pas confiance et pourquoi on a besoin de ce sentiment de contrôle ou ce faux sentiment de contrôle. Parce que oui, peut-être que te priver ou commencer un régime après les fêtes, ça va te donner une espèce de sentiment de contrôle. Mais pour combien de temps? Parce que ce faux sentiment de contrôle, il te pousse à prendre des mesures extrêmes. Sauf que comme je l'ai mentionné avant, c'est justement dans les extrêmes qu'on tombe dans des cercles vicieux. Les régimes et les mécanismes de compensation, ils nous font croire que la perfection, elle existe. Ils nous font croire que si on est un peu plus discipliné, que si on arrive juste à respecter cette diète, eh ben on va se sentir suffisante, on va se sentir aimé, on va se sentir accepté et on va avoir le corps idéal. C'est littéralement ce que les régimes, ils essayent de nous vendre. Mais on sait déjà tous et toutes que la perfection, elle n'existe pas. Parce que la vie en soi, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas contrôlable. Elle n'est pas prévisible. Tu vas être invité au restaurant pour fêter des anniversaires. Tu auras des journées chargées et tu ne pourras pas aller t'entraîner. Si tu as vu ou écouté mes épisodes précédents, tu sais qu'en tant que femme, on a différentes phases du cycle et que à chaque phase, on a différents besoins. Donc il y a des jours où tu vas avoir plus faim que d'autres. Il y a des jours où tu vas être plus fatigué que d'autres. Et c'est totalement normal. Et se mettre cette pression si grande d'être parfaite, c'est littéralement se vouer à l'échec. C'est s'auto-saboter. C'est se sentir coupable pour des choses qui sont pas atteignables. C'est se mettre toujours plus de limites pour essayer d'avoir toujours plus de contrôle, mais au final, c'est ce qui nous fait passer à côté de notre vie. Et c'est quand même assez paradoxal parce que on se met dans cette situation en pensant que ça va nous rendre heureuses. Mais si toi aussi tu as déjà vécu cette situation, tu sais à quel point on se sent misérable et on se sent bloqué dans un cercle vicieux. Et la raison pour laquelle vivre dans ces cercles vicieux a été jusqu'à maintenant la pire expérience de ma vie, c'est parce que j'étais totalement déconnectée de mon corps. Je vivais sur la base de la logique, de calcul, de contrôle de ce que je pensais que je devais faire, mais à aucun moment sur la base de mes signaux corporels, de ma faim, de ma santé, de mes envies, de mon intuition, de comment j'avais envie de me sentir. Ce qui fait que j'étais non seulement mal dans mon corps, mais j'étais aussi mal dans ma tête et j'étais déconnectée du monde. Parce qu'avoir ces pensées et cette pression constante d'être parfaite, ça te consume et ça t'empêche de profiter de ta vie. Et si on revient à la période des fêtes de fin d'année, parce que c'est de ça que traite cet épisode, c'est justement une période encore plus difficile parce qu'il y a justement toutes ces tentations et ces risques de ne pas être parfaite et de perdre le contrôle. Parce que t'es invité, du coup c'est pas toi qui prépare les repas, du coup tu sais pas exactement ce que tu manges, mais aussi parce que t'es exposé à des aliments et à des repas desquels tu t'interdis le reste de l'année. Donc ça commence à devenir un stress même avant que la période des fêtes elle commence, parce que tu essayes de trouver une stratégie de qu'est-ce que tu vas t'autoriser à manger, qu'est-ce que tu vas faire pour compenser ce que tu as mangé, comment tu vas faire pour t'entraîner et brûler les calories que tu as mangées. Et moi, c'était littéralement ça. Donc, si j'étais invitée le soir, à midi, je mangeais pas et le lendemain, je me planifiais 1 heure, 1 heure et demie de cardio pour brûler tout ce que j'avais mangé la veille. Donc, quand j'arrivais au repas, non seulement j'étais affamée parce que j'avais pas mangé de toute la journée, mais en plus, toute la soirée, j'étais focus sur la nourriture et sur les décisions que j'allais prendre. Donc, est-ce que je me resserre une deuxième fois? Est-ce que manger 3 bouts de pain, c'est trop? Est-ce que je prends un verre de champagne ou est-ce que j'économise ces calories pour le dessert?
qu'est-ce que les gens vont dire en me voyant manger autant? Dans ma tête, c'était un champ de bataille de questions, de préoccupations et de prise de décision. Et forcément, je profitais ni de la soirée, ni de la nourriture, ni des personnes qui étaient autour de moi, alors qu'au final, c'est de ça que se traitent les fêtes de Noël. Mais quand t'es dans ces débats mentaux, tu peux pas participer aux conversations, tu peux pas être authentique, tu peux pas créer des liens avec les personnes qui t'entourent. Quand t'es dans cet état d'esprit, t'as l'impression que tu profites parce que tu manges des choses que normalement tu t'interdis de manger et souvent tu les manges en très grande quantité. Dans mon cas, je me réservais 3 fois du dessert, même si j'avais plus faim, parce que je me disais, maintenant que j'ai dépassé mes calories, j'ai entre guillemets tout gâché et donc maintenant je vais entre guillemets profiter de manger tout ce que je peux parce que à partir de demain ou à partir de lundi, je vais recommencer la diète et je sais pas quand est-ce que je vais à nouveau pouvoir manger ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments qu'on s'interdit et les aliments qu'on considère comme mauvais ou malsains, on les met sur un piédestal. L'humain fonctionne de sorte à ce qu'il est attiré par les choses qu'il peut pas avoir. C'est pour ça que considérer un aliment ou un repas comme mauvais ou se l'interdire, ça peut être super dangereux pour la santé parce que ça nous place dans des extrêmes et ça nous fait entrer dans des cercles vicieux. Le fait de m'interdire du chocolat, par exemple, durant toute l'année, ça me mettait dans une extrême. Et quand il y avait une occasion spéciale où je m'autorisais enfin à en manger, eh ben j'entrais dans l'autre extrême. À savoir que je commençais à en manger énormément, même si j'avais pas faim, parce que je devais, entre guillemets, profiter de cette occasion où j'étais autorisée à en manger. Je pensais que c'était ça, profiter de la nourriture. Mais cette euphorie de manger tout ce que je voulais, elle redescendait très vite quand je rentrais chez moi après ces repas. Je commençais à avoir mal au ventre, je commençais à me sentir mal, je commençais à me faire des thés pour essayer de me sentir mieux. Et c'est là aussi que commençaient toutes les pensées négatives et toute la culpabilité. Donc je me disais, j'ai abusé, j'ai tout gâché, je vais mettre énormément de temps à brûler toutes ces calories. Pourquoi est-ce que je peux pas me contrôler? Je commençais à me détester, à être déçue de moi-même, à être dégoûtée de moi-même et j'entrais dans cette désespération de vouloir à tout prix commencer un régime super strict et à ne plus manger un seul gramme de sucre. Et si on prend un peu de recul, on peut voir que dans cette situation, mes décisions, elles étaient basées à nouveau sur ma tête et elles étaient basées sur le passé ou sur le futur, jamais sur le présent. Donc mes décisions, elles venaient de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ou qu'est-ce que j'ai pas mangé pour mériter ça ou alors comment est-ce que je vais faire demain pour pouvoir brûler ces calories. Elles sont jamais venues de comment je me sentais, comment je voulais me sentir, quels étaient mes niveaux de faim, quels étaient mes niveaux de satiété. Toutes mes décisions, elles venaient de ma tête et non pas de mon corps. Et à mon avis, c'est de là que vient le problème. C'est du fait d'être totalement déconnecté de notre corps et de ne pas lui faire confiance pour nous laisser nous guider et nous dire quand est-ce qu'on peut manger, quand est-ce qu'on peut s'arrêter, quand est-ce qu'on a faim ou quand est-ce qu'on est satisfaite. Et donc si tu te reconnais dans mon histoire et dans ces situations que j'ai vécues, c'est le signe que tu es déconnecté de ton corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette connexion, elle peut se rétablir. C'est ce que j'aide les femmes à faire à travers mes coachings. Et dans cet épisode, je vais te donner des outils pratiques pour que tu arrêtes de répéter ces schémas encore et encore et pour que tu puisses profiter normalement de cette période de fête, pour que tu puisses profiter des situations qui incluent de la nourriture. Parce que la nourriture, elle fait partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non. On en a besoin, c'est ce qui nous donne de l'énergie et c'est aussi ce qui nous permet de soigner des déséquilibres hormonaux, de soigner l'inflammation qu'on a dans le corps. Et je veux vraiment que tu comprennes que le problème, c'est pas la nourriture. Le problème, c'est pas ton corps. Le problème vient de toutes les croyances qu'on a sur la nourriture. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en notre corps. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on fait un retour à soi, une fois qu'on apprend à s'écouter, il y a tout qui change. C'est exactement ce que j'ai dû apprendre pour soigner mes troubles du comportement alimentaire et sortir enfin de ces cercles vicieux. J'ai dû comprendre que mon corps savait déjà qu'est-ce qu'il devait manger, quand il devait manger et combien il devait manger. Et je vais pas te cacher que c'était difficile parce que la majorité des régimes nous apprend que la faim doit se contrôler, que les calories doivent se compter.
On nous vend des techniques pour contrôler notre faim, pour avoir moins faim, pour éviter la faim. On nous vend des aliments faibles en calories pour tromper notre corps et, entre guillemets, manger sans culpabilité. Mais tu devrais jamais te sentir coupable pour manger quoi que ce soit. On nous fait croire que avoir faim, c'est un problème et que réussir à la contrôler, c'est ce qui va nous aider à avoir notre corps idéal, à perdre du poids et à nous sentir bien dans notre corps. Mais la faim, c'est un signe que ton corps a besoin d'essence pour fonctionner normalement. Et la satiété, c'est un signe que ton corps a suffisamment de ressources pour fonctionner normalement. Donc la faim, elle se contrôle pas et elle se diminue pas. Elle s'écoute et elle se satisfait. Quand tu étais bébé, t'essayais pas de contrôler ta faim. Dès que tu avais faim, tu pleurais ou tu le faisais comprendre et on te donnait à manger. Et une fois que tu étais satisfaite, une fois que tu avais suffisamment mangé, tu t'arrêtais. C'est un mécanisme de base de notre corps. Comme quand t'as sommeil, tu vas dormir. Quand t'as froid, tu mets un pull ou tu vas boire un thé chaud. Et il y a une chose qui est très commune et qu'on me dit souvent, c'est « j'arrive pas à écouter mon corps ». Je sais pas quand j'ai faim, je sais pas quand je suis pleine, je sais pas quand je dois m'arrêter de manger, je sais pas combien manger. Et si ça fait des années que t'écoutes ta tête et que tu te bases uniquement sur des chiffres et des calories pour savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter de manger, c'est normal que tu n'arrives pas à écouter les signaux de ton corps, mais tu peux réapprendre à les écouter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une règle fixe pour tout le monde, il n'y a pas une formule magique parce que chaque corps est différent. Mais un outil que tu peux utiliser pour t'aider dans ce processus, c'est de noter ta satiété de 1 à 10. Le 1 serait quand tu as extrêmement faim, donc quand ton ventre il fait des bruits, quand tu as la tête qui tourne et que limite tu pourrais tomber dans les pommes tellement tu as faim. Et le 10 serait avoir tellement mangé que t'as mal au ventre, t'as des nausées et t'es sur le point de vomir. Et juste pour te donner un point de repère, on dit que le bon moment pour manger, ce serait quand t'es à un niveau de 3. Donc c'est là que tu commences à sentir que ton ventre il est vide, qu'il commence un peu à faire des bruits, que t'as envie de manger, que tu te réjouis de manger. Et on dit qu'un niveau de satiété idéal serait entre un 6 et un 7. Donc tu te sens pleine, satisfaite, t'as pas de douleur au ventre et tu peux continuer ta vie normalement. Et comme on l'a vu plus tôt, il faut à tout prix éviter d'entrer dans les extrêmes. C'est exactement ce qui m'arrivait. Donc je mangeais pas à ma faim, je sautais des repas, je m'affamais. Donc à ce moment-là, j'étais à un niveau 1 de satiété. Et dès que j'avais l'occasion de manger plus, par exemple pendant les périodes de Noël, je me goinfrais pour profiter de l'occasion et j'arrivais à un niveau de satiété de 10. À ce moment-là, je me sentais mal, j'avais mal au ventre, je regrettais et donc le lendemain, je recommençais à un niveau 1, à m'affamer, à sauter des repas et c'est ça qui entraîne en fait ce cercle vicieux et cette boucle qui ne termine jamais. Donc au lieu de passer de 1 à 10, on va essayer de passer de 4 à 6 et de 6 à 3 et de 3 à 7. Et c'est ça qui crée un équilibre. C'est ce qui fait qu'on est satisfait, qu'on n'a jamais trop faim, qu'on se sent jamais trop plein et qu'on arrive à manger de manière saine, de manière équilibrée, de manière qui nous satisfait et qui nous fait en fait sortir de ce cercle vicieux. C'est un exercice que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée. Je te conseille de le faire avant manger, donc avant de commencer à manger, prends quelques minutes pour te reconnecter avec ton corps et te poser les questions de comment est-ce que je me sens? Est-ce que mon ventre est vide? Est-ce qu'il fait des bruits? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai la tête qui tourne? Et pareil quand tu termines de manger. Donc, est-ce que ton ventre est plein? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu peux continuer les tâches de ta journée normalement ou est-ce que tu dois aller te poser sur le canapé pour récupérer de ton repas? Et si tu as de la peine au début, c'est normal et il ne faut pas s'inquiéter. Ce que tu peux faire, c'est faire un body scan. Donc, tu fermes les yeux et tu vas t'imaginer qu'il y a un scan qui traverse ton corps, donc en commençant par les pieds et en montant gentiment jusqu'à la tête. Et à chaque partie de ton corps, tu vas te demander comment est-ce que ça se sent. Et là, ça va vraiment t'aider à te reconnecter à ton corps petit à petit et réapprendre comment ça se sent d'être satisfaite. À quel moment tu devrais manger plus? À quel moment tu dois t'arrêter de manger? À quoi ressemble un niveau de satiété qui se sent bien? Et c'est comme ça que tu te reconnectes avec ton corps. C'est comme ça que tu réapprends quand est-ce que tu dois manger plus? Quand est-ce que tu dois t'arrêter de manger? Quand est-ce que tu as un niveau de satiété qui est
idéal. Et comme tu vois, cet exercice, il se base sur toi. Il se base pas sur des idées, sur des croyances, sur des règles, ni sur des chiffres externes. Il n'y a que toi et ton corps qui compte. Et ce sera pas tous les jours pareil, et c'est normal parce que chaque jour tu te sens différemment, chaque jour tu auras des niveaux de faim différents, et c'est totalement ok. Et les signaux, ils ont toujours été là, c'est juste que le volume de ta tête, il a été tellement élevé et tellement à fond que forcément, t'arrivais plus à écouter ton corps. Et si tu veux aller plus loin dans cet exercice, tu peux aussi tenir un journal alimentaire, que ce soit un journal physique ou simplement le tenir dans les notes de ton téléphone. Un journal alimentaire, ça consiste à écrire comment tu te sens avant de manger, qu'est-ce que tu manges et comment tu te sens après avoir mangé. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on vient de voir, donc le body scan, penser comment on se sent avant et après manger. Mais le fait d'écrire ce que tu manges en plus, ça va t'aider à faire un suivi des aliments qui te font te sentir bien ou moins bien, mais ça va aussi t'aider à identifier pourquoi tu manges ce que tu manges. Est-ce que tu manges parce que tu as faim? Est-ce que tu manges parce que c'est une occasion spéciale? Est-ce que tu manges parce que tu es stressé, parce que tu te sens seul, parce que tu es triste? Et tu n'as même pas besoin de l'écrire si c'est trop compliqué, mais tu peux simplement te demander quand tu es en train de manger, pourquoi est-ce que je suis en train de manger ça? Le but ici, c'est pas de te justifier de manger ce que tu manges, mais de comprendre d'où ça vient et de manger en pleine conscience. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on a des crises d'hyperphagie et qu'on commence à manger tout ce qui se trouve sur notre chemin, c'est comme s'il y a quelque chose qui se déconnecte dans notre cerveau, comme si on était plus consciente. Et donc, on mange, peu importe si on n'a plus faim et peu importe si c'est des choses qu'on n'a même pas envie de manger à la base. Donc rien que de te poser la question de pourquoi tu manges ce que tu manges, ça va t'aider à te dire « Ok, je mange ça parce que j'ai faim, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. » Et si d'un coup tu es en train de manger parce que tu es stressé, parce que tu te sens seul, parce que tu es triste ou parce que tu dois profiter de manger parce que c'est ta seule opportunité, c'est ce qui va te permettre de rompre ce schéma et de pas tomber dans un cercle vicieux ou dans une crise d'hyperphagie. C'est en fait comme ça que tu vas réellement reprendre le contrôle de toi-même. Le simple fait de te poser cette question, ça va t'aider à manger de manière consciente et automatiquement, ça va réduire les risques de regretter ce que tu as mangé. Et je me rappelle que quand j'avais cette phase de mauvaise relation avec la nourriture et avec mon corps, j'étais en études. Et je me rappelle qu'il y a un semestre où je m'étais dit, une fois que tu as fini tes examens, tu as le droit d'aller te manger une gaufre avec du chocolat, avec la crème et avec tout ce que tu veux dessus parce que tu le mérites. C'était ma récompense du semestre. Donc je me rappelle avoir terminé mon dernier examen, j'ai pris le train, je suis allée au supermarché de la gare pour m'acheter cette gaufre, je suis rentrée chez moi, je suis allée me la préparer et une fois qu'elle était prête et que je pouvais la manger, j'ai réalisé qu'au final, elle me donnait pas plus envie que ça, cette gaufre. Et là, je peux pas te dire exactement pourquoi. Peut-être que c'était encore le stress des examens ou peut-être que c'est parce que j'avais mangé il y a pas si longtemps que ça. Mais le fait est que c'était une récompense que je m'étais planifiée pendant des semaines dans ma tête et qu'une fois que je l'avais devant moi, elle me donnait plus envie. Mais je me suis sentie obligée de la manger parce que je me suis dit, c'est la récompense de mes examens, ça arrive pas tous les jours et donc il faut que j'en profite. Résultat, je l'ai mangé et j'en ai même pas profité. Et là, je crois que j'ai eu un déclic pour deux raisons. La première, c'est que j'ai réalisé que ma tête, elle avait pas toujours raison. Et que même si elle avait trouvé une raison valide de manger cette gaufre, au moment de la manger, mon corps, il la voulait pas. Et avoir forcé mon corps en suivant ma tête, ça m'a rien apporté de positif parce qu'au final, j'ai même pas profité du moment. Et la deuxième raison, c'est que j'ai réalisé que ce que j'idéalisais, cette gaufre que j'espérais depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, au final, quand je l'ai mangée, je la trouvais pas si exceptionnelle que ça. Ce qui veut dire que je m'interdisais quelque chose que j'aimais pas plus que ça au final. Mais le fait de me l'interdire, ça me donnait envie, ça m'attrayait. Parce que, comme je l'ai dit avant, l'humain est attiré par ce qu'il peut pas avoir. C'est littéralement l'exemple de quand t'as les cheveux longs, tu les veux courts, et quand t'as les cheveux courts, tu les veux longs. C'est exactement la même chose. Donc la réalisation ici, c'était « Ah, quand je m'autorise à manger quelque chose et à aller me l'acheter, au final, c'est plus si attrayant que ça. Je réalise que c'est en fait pas quelque chose que j'aime plus que ça ou qui m'attire plus que ça. Donc si on revient à nouveau à notre contexte de fête, on peut réaliser que les choses qu'on mange durant ces repas de Noël, elles sont pas si spéciales que ça au final. Que c'est des choses qu'on peut reproduire ou aller acheter à n'importe quel moment.
que c'est peut-être même des choses qu'on mange pas au quotidien parce que c'est des choses qu'on n'aime pas plus que ça. Mais comme elles sont mises dans un contexte spécial qui arrive une seule fois par année et que c'est peut-être des choses qu'on s'interdit dans notre quotidien, eh ben on sent l'obligation d'en manger le plus possible et de se goinfrer pour profiter de l'occasion. Donc ici, l'idée, c'est d'arrêter de mettre certains aliments sur un piédestal et de réaliser que moins on se les interdit, moins on en a envie. Et que moins on se les interdit, plus on réalise en fait que c'est des choses qu'on n'aime pas spécialement et qu'on mangerait de toute façon pas au quotidien parce que c'est pas plus intéressant que ça. Et ça nous fait pas nous sentir aussi bien que ça. Je sais que ça paraît fou et totalement illogique, mais c'est réellement ce qui se passe. Quand je suis arrivée à mon point le plus bas et que j'en avais réellement marre de cette situation, je me suis dit, j'arrête de compter, je me prive de plus rien et à partir de maintenant, je mange tout ce que je veux, sans limite, même si je prends du poids. Je m'en fous, parce que je voulais vraiment sortir de cette situation. Ce qui s'est passé, c'est que oui, les premiers jours, peut-être que je mangeais toutes ces choses que je m'étais interdit, mais au bout d'un moment, puisque je m'en privais plus et puisque je savais que je pouvais les avoir et les manger à tout moment, eh ben j'y pensais plus. Et donc, j'étais plus obsédée par ces aliments. La plus grande fausse croyance qu'on a sur l'alimentation, c'est que si on s'autorise à manger tout ce qu'on veut, on va prendre du poids. Et c'est totalement faux. Dans mon cas, guérir de mes troubles du comportement alimentaire et m'autoriser à manger tout ce que je veux, ça m'a même aidé à perdre du poids. C'est là qu'on voit l'importance d'écouter son corps, de savoir ce qui nous fait du bien, de savoir ce qui nous satisfait et de décider de manger en pleine conscience. Et ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, tu vas seulement manger pour satisfaire ta faim. Tu peux aussi décider de partager un repas, une part de gâteau pour connecter émotionnellement avec quelqu'un ou pour fêter un anniversaire ou un mariage par exemple. Mais ce qui compte ici réellement, c'est l'intention. Quand tu fais les choses avec intention, c'est parce que tu les as choisies. Et donc un autre exercice que tu peux faire pour t'aider à te connecter à cette intention, c'est que quand tu manges, te dire « Je mange cette part de gâteau pour fêter l'anniversaire de mon copain. Je mange ce bol de fruits parce que ça me fait plaisir. Je mange ce porridge parce que c'est ce qui va me donner de l'énergie pour mon entraînement. » Mettre une intention, ça va te redonner ton pouvoir parce que tu es en charge de tes décisions et de chaque bouchée. Et peut-être que ça va aussi te faire remarquer que parfois, tu manges pour faire plaisir, pour ne pas laisser de reste dans ton assiette, pour ne pas froisser la personne qui a préparé le repas. Et donc tu vas peut-être faire le lien que quand tu te forces, ça mène à ce que tu te sentes pas bien dans ton corps après coup. Et c'est comme ça que tu apprends tes limites. C'est comme ça que tu apprends à écouter ton corps, à savoir quand est-ce que tu dois continuer à manger ou quand tu dois t'arrêter de manger. Ça va peut-être aussi te faire remarquer que parfois tu manges parce que tu es stressé, parce que tu te sens seul, parce que tu te sens triste. Et dans ce cas-là, ça va être important de traiter la cause de ce sentiment de solitude, de cette tristesse ou de ce stress. Parce que souvent, ce que fait la nourriture, c'est nous satisfaire et nous faire nous sentir pleines pendant quelques minutes, quelques heures. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a digéré, eh ben, on retrouve ce vide intérieur. Il faut savoir que la nourriture, ça va pas soigner ton état émotionnel. C'est pas à ça que c'est destiné. Et c'est là que vient l'importance de prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime, d'être dans des relations heureuses, d'avoir une bonne estime personnelle, de suivre son intuition et de faire un travail qui nous passionne. Et c'est pour ça que je parle autant de bien-être, de santé mentale, de suivre ses rêves et de suivre son intuition à travers mon contenu parce que au final, il y a tout qui est lié. Et c'est pas un hasard que pendant la période où j'avais une mauvaise relation avec mon corps et avec la nourriture, je prenais pas du tout soin de moi. La journée, je faisais un travail qui me plaisait pas plus que ça. Le soir, j'allais étudier des branches qui me passionnaient pas. Le week-end, je faisais que de m'entraîner et d'étudier. J'étais dans des relations toxiques. Mon estime personnelle, elle était au sous-sol et en plus, je me mettais une pression énorme de réussir dans tous les domaines de ma vie. Et donc tout ça contribuait aussi à ce que je m'acharne sur la nourriture pour me sentir pleine et pour ressentir le réconfort que j'arrivais pas à trouver ailleurs. Alors pense à faire quelque chose pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Essaie de trouver quelque chose qui te fait sentir bien, qui t'aide à comprendre tes insécurités et tes peurs plutôt que d'essayer de les oublier et de les cacher avec de la nourriture. Dans mon cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est le sport, la lecture, l'écriture, la méditation, le tapping, mais c'est important que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Parce que autant l'alimentation que le bien-être de manière générale, c'est des choses qui sont super individuelles. Et pourtant, il suffit de scroller quelques minutes sur les réseaux sociaux pour qu'on trouve des personnes qui nous disent exactement
qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire les choses. Et j'ai déjà aussi probablement contribué à ça à travers mon contenu, mais c'est vrai que maintenant j'essaie vraiment de faire attention de mentionner que ce que je dis se base sur mon expérience, que chacun est différent, que chaque corps est différent et que au final tout repose sur l'écoute de soi. C'est aussi la base de ce que je fais, du coaching. Donc le coaching pur en soi, comme on l'apprend en certification, c'est que ça consiste à donner très peu de conseils. Parce que l'objectif, en fait, c'est de poser des questions à la personne pour qu'elle-même, elle trouve ses propres réponses en elle et pour qu'elle trouve réellement ce qui fonctionne pour elle. Alors c'est clair que oui, des fois, il faut donner des conseils et on propose différentes options, différents outils, différentes ressources. Moi, j'aime aussi beaucoup parler de mon expérience durant les coachings parce que ça aide la personne à se sentir moins seule. Mais on n'est pas là pour dire fais ci, fais ça et il n'y a qu'une seule manière de faire les choses et il n'y a qu'une seule manière de réussir. Parce que ce qui fonctionne et ce qui a fonctionné pour moi, c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour les autres. La seule chose que je peux t'assurer qui fonctionne, c'est d'écouter ton corps, c'est de le mettre dans ton équipe, c'est de devenir ta meilleure alliée, c'est d'apprendre à voir la nourriture comme quelque chose qui te nourrit, qui te donne de l'énergie, qui t'aide à atteindre tes objectifs, à connecter avec les autres, qui t'aide réellement à vivre une vie pleine de vie. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu sais que les régimes, ils fonctionnent pas. Tu sais que le contrôle et les restrictions, ça te fait pas plus aimer ton corps. Et je veux que tu comprennes que même si actuellement tu te sens piégé dans ton corps, tu peux changer ça. Tu peux apprendre à avoir une relation avec la nourriture plus profonde, plus solide, qui se base sur l'amour et sur le respect envers ton corps. Tu peux avoir une relation avec la nourriture qui est stable, peu importe le moment de l'année, peu importe avec qui tu es, où tu es et ce qui se trouve sur la table. Tu as le droit et tu peux avoir des périodes de Noël sans peur, sans restriction, sans devoir créer des stratégies pour savoir comment est-ce que tu vas brûler ce que tu as mangé ou comment est-ce que tu vas compenser ce que tu as mangé. Tu as le droit d'aller à ces repas de famille ou entre amis confiante. Tu as le droit de manger ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. Tu as le droit de te resservir une deuxième fois, une troisième fois. Tu as le droit de laisser ce qu'il y a dans l'assiette quand tu te sens pleine et satisfaite. Tu as le droit de repartir là bien physiquement parce que tu as mangé à ta faim, tu as mangé ce que tu voulais, mais aussi émotionnellement parce que tu étais présente, parce que tu n'étais pas préoccupée par la nourriture, parce que tu as pu passer du temps de qualité avec tes proches. Je sais exactement comment se sent cette sensation de perte de contrôle, d'être dans ce cercle vicieux et de ne pas réussir à s'en sortir, de même pas savoir si on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que je fais cet épisode parce que avoir cette perspective et ces ressources m'aurait tellement aidé à savoir que j'étais pas seule, que j'étais pas folle et qu'il y a en fait des solutions pour s'en sortir et que la vie c'est tellement plus que ça. Donc si tu es dans une situation similaire, que tu en as marre d'être dans ces cercles vicieux et que tu es prête à reprendre ton pouvoir, j'en profite pour te dire que je reprends les coachings en janvier et que la liste d'attente est ouverte. En t'inscrivant à la liste d'attente, tu vas pouvoir bénéficier d'un rabais de 100 francs qui équivaut environ à 100 €. C'est une offre qui est spéciale et limitée. Tu pourras plus jamais travailler avec moi à ce prix-là. Donc si tu écoutes ou regardes cet épisode à sa sortie et que tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, si tu es prête à reprendre ton pouvoir, si tu es prête à devenir ta meilleure alliée, si tu es prête à écouter ton corps et à développer une meilleure relation avec la nourriture, je te laisse le lien en description avec toutes les infos. J'espère de tout cœur que cet épisode il t'aura aidé, qui t'aura fait te sentir un peu moins seule et que tu utiliseras les ressources que je t'ai données durant ces fêtes et durant toute l'année si c'est un problème que tu rencontres au quotidien. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et maintenant, plus que jamais, oublie pas que tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.